une séance comme ça, c'est quoi ton premier but? C'est une séance qui m'a plu. Ah oui. Voilà, c'est une séance qui m'a plu parce que il y a l'intensité. Bon, c'est une séance qui est faite pour. Il y a beaucoup de. C'est une séance à base musculaire, donc il y a aussi beaucoup de pressing, de contre-pressing. Donc ça, c'est le but sur le plan tactique. Et en même temps, il y a beaucoup de qualité sous pression aussi. C'est-à-dire que malgré l'intensité des pressings et des contre-pressing, je trouve que l'équipe enfin les deux équipes, même si y en a une qui a pris le dessus à un moment, les Bleus ont pris le dessus, ils ont mieux défendu. Mais il y a eu aussi beaucoup de qualité dans les sorties sur le donc, et puis les deux équipes jusqu'au bout, le 4-0 à la fin, même les Oranges qui étaient menés ont continué. Donc sur l'état d'esprit, ça me aussi. Tu fais un bilan avec après, avec le staff? Avec le staff. Avec les joueurs, non? Avec les joueurs, on peut faire des petits retours vidéo sur les séances. Je le fais plutôt à partir des matchs. Ça peut arriver sur les séances. Oui, parce que j'ai vu que tu avais le drone. En fait, on a le drone. Alors, le drone, il nous sert surtout de VAR. C'est notre VAR. Ah oui, pour voilà. dire. Parce que comme ça peut discuter sur des hors-jeux, sur des points précis, ou sur des pénaltys, voilà, le drone, il sert aussi à ça. Oui, ça veut dire que tu rediscutes après avec eux. Ouais, ils continuent à discuter. Ah, dans les vestiaires. Là aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de sujets à discussion. Ou à polémique, mais quand ça arrive, on vérifie, je demande de faire vérifier par les analystes, et après on va au vestiaire pour dire il y avait penalty ou il y avait hors-jeu. On s'est trompé. On s'est trompé, voilà. On fait comme l'arbitrage. Comme l'arbitrage. Voilà, mais c'est comme ça. Et là on fait toujours un petit retour pour avoir les sensations de chaque membre du staff, et en même temps, avec Laurent, donc, responsable de la perf qui a toutes les datas en live, on sait si on était bien sur le plan athlétique dans ce qu'on recherche. Alors, moi, par rapport à ça, aux data, est-ce qu'à un moment il a un contrôle, et il peut intervenir pour te dire attends, là il y a surcharge, là il y a problème. Là en fait c'est exactement ça. Aujourd'hui il y avait beaucoup d'intensité, mais c'était bon, donc on a même un petit peu allongé quelques séquences sur la fin parce que l'intensité elle descendait pas. L'intensité elle descendait pas, donc on a un petit peu allongé les temps. D'accord. Par rapport à ce qui était prévu. Tu peux diminuer une séance quand tu sens que ça. Voilà, si ça tombe plus vite. Ou au moins une ou deux séquences dans la séance. Voilà. Mais là aujourd'hui on a, alors c'est en minutes, hein, évidemment c'est pas 10 minutes ou 15 minutes. Aujourd'hui on a fait un tout petit peu plus. Ouais, mais comment tu fais? Parce que lui il est d'un côté et toi, toi tu voyages de l'autre côté. Moi je suis avec Lilian souvent de l'autre côté, et Lilian ils sont reliés avec les oreillettes, donc il me passe l'info. Ah d'accord. Oui, c'est ma question. Comment tu peux gérer les infos? Je veux pas avoir les oreillettes moi, mais j'ai les infos en live quand même. Ah ouais, d'accord. Parce que tous les membres du staff sont presque tous reliés avec Laurent et entre eux. Mais moi je veux pas avoir les. J'ai vu pour les éducateurs, c'était bien l'image, parce que vous quadrillez tout le terrain. Il n'y a pas de membres du staff qui discutent entre eux. Non, on est chacun à des endroits stratégiques autour. Il y en a qui alimentent les gardiens pour que ça aille vite. Il y en a qui en même temps analysent les situations de hors-jeu. Mais parce que si on est proche, on va commencer à discuter, et puis on n'est plus dans la lecture de la situation et la lecture du jeu.